Rhythm and Bullet est un jeu d'ambiance dans lequel vous enchaînez les signes sans perdre le rythme. Le jeu se compose de cartes signes à dos violet, de 10 cartes boulets et d'une règle de jeu. Le but du jeu est d'avoir accumulé le moins de cartes boulets en fin de partie. Mélangez séparément les cartes signes et les cartes boulets, afin de former deux pioches distinctes que l'on place au centre de la table. Puis, chaque joueur reçoit une carte signe qu'il place face visible devant lui. Chaque carte signe représente un geste à faire d'une ou deux mains. Prenez bien le temps de mémoriser tous les signes en jeu. Pour commencer la partie, tous les joueurs scandent en boucle le même rythme, en tapant 2 fois sur les genoux, 1 fois dans les mains, comme dans la chanson We Will Rock You de Queen. Quand tous les joueurs sont synchronisés, un joueur commence le premier enchaînement. Un enchaînement se décompose en 3 étapes. Faire votre signe au lieu de taper dans vos mains, taper 2 fois sur vos genoux en rythme avec les autres joueurs, puis faire le signe d'un autre joueur pour l'appeler. Le joueur appelé commence par taper 2 fois sur ses genoux en rythme, puis il enchaîne par son propre signe, et ainsi de suite. Il n'est pas possible de s'appeler soi-même, mais on peut rappeler le joueur qui vient de nous passer la main. Pendant ce temps, les autres joueurs continuent à marquer le rythme. Dès qu'un joueur se trompe de signe ou perd le rythme, le tour s'arrête. Celui qui s'est trompé donne une de ses cartes signes au joueur de son choix. Il pioche une nouvelle carte signe qu'il place face visible devant lui. Il pioche la première carte boulet, la lit à voix haute et la place devant lui. Certaines cartes boulets ont un effet immédiat, d'autres pourront être jouées plus tard dans la partie. Un nouveau tour commence et c'est le perdant du tour précédent qui lance le premier enchaînement avec son nouveau signe. Il est donc possible d'avoir plusieurs cartes signes devant soi. Un joueur dans ce cas pourra être appelé par n'importe lequel de ces signes. Il devra toutefois relancer la chaîne par ce signe précis. Dès que la 10e carte boulet est attribuée, la partie s'arrête. Chaque joueur va compter combien il a de cartes boulet devant lui. Celui qui en a le moins remporte la partie. Celui qui en a le plus a perdu. En cas d'égalité, les places sont partagées. Petit conseil, pour simplifier votre première partie, vous pouvez décider de ne pas appliquer les effets des cartes boulets. Cette variante est conseillée pour les experts. Dans cette version, 2 chaînes vont circuler en même temps. D'une part, la chaîne des signes comme dans le jeu normal, d'autre part, une chaîne des prénoms des joueurs. Le joueur qui lance le premier enchaînement doit en plus dire son prénom au moment où il fait son signe, dire le prénom d'un joueur au moment où il fait le signe d'un autre joueur. Attention, le joueur que vous appelez par son signe n'est pas forcément le même que celui que vous appelez par son prénom. Ainsi, les 2 chaînes seront temporairement indépendantes. La chaîne des signes se joue normalement. La chaîne des prénoms se joue en 3 étapes. Taper dans ses mains en donnant son prénom, taper 2 fois sur ses genoux, taper dans ses mains en donnant le prénom d'un autre joueur. Il est possible que les 2 chaînes se rejoignent temporairement. Le tour s'arrête dès que l'une des 2 chaînes est brisée. On applique alors les règles normales de fin de tour. Petit conseil, suivez du regard la chaîne des signes et de l'oreille la chaîne des prénoms. Maintenant, rentrez dans le rythme, c'est à vous de jouer.